Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez pour moi à quel point l'audio est important pour toutes mes réalisations, que ce soit pour mes mariages ou alors en cérémonie laïque en extérieur, sur l'eau même parfois au milieu du Pacifique, ou même pour des interviews un peu plus corporate où j'ai besoin d'un rendu du son irréprochable, ou alors tout simplement comme ici pour une vidéo YouTube. Donc j'aime avoir une qualité de son au top qui ne me demande pas de passer des heures en post-prod afin de faire en sorte que ça soit à peu près potable. Au-delà du matériel utilisé, il y a énormément de paramètres bien sûr qui rentrent en compte, comme le lieu où vous allez faire votre interview, l'utilisation ou non de couverture acoustique, le type de micro que vous allez utiliser et aussi le type de voix que vous allez enregistrer. Il y a quelques jours, Sony a annoncé un nouveau micro sans fil, un peu dans la lignée des Wireless Go 2 ou alors du Holyland Lark 150, le Sony ECB W2 BT. Donc c'est un micro sans fil en connexion Bluetooth. Jusqu'à présent, j'ai pas encore utilisé ce type de micro sans fil et ça sera vraiment une première pour moi. D'ailleurs, avant de parler de ce micro, on va faire un petit retour en arrière et je vais vous parler de mes tout débuts. Pour faire simple, quand je me suis ruiné au moment de l'achat de mon tout premier boîtier, c'était la 7S2 à l'époque, j'ai dû trouver une alternative pas trop chère pour ma prise de son. Et en vrai, c'est un backup que j'ai toujours avec moi aujourd'hui. Ce sont deux iPods avec les SmartLav Plus de chez Rode et l'application Reporter de chez Rode également. Donc pour le prix, en gros, si tu comptes 30 € à peu près pour un iPod d'occasion, 50 € pour les SmartLav, tu as une solution qui est à peu près potable pour 80 € qui te permet d'enregistrer des interviews. C'est pas la solution idéale, mais vraiment ça fait le job. J'ai fait ça comme ça à peu près pendant 1 an et demi, le temps de mettre un peu de sous de côté. Et ensuite, dans un second temps, j'ai investi dans les Tascam DR10L, que d'ailleurs j'utilise toujours à présent. Pour comparer avec la solution d'iPod, les DR10L, la capsule des lavaliers est déjà bien meilleure que celle des Rode. Ensuite, sur le Tascam, vous avez la possibilité d'enregistrer une piste de secours, avec un gain que vous allez pouvoir régler par exemple à -6 ou à -12 décibels. Car l'inconvénient de ce type d'enregistreur, c'est que vous n'avez pas la possibilité de monitorer le son pendant la prise de vue. En gros, vous faites vos réglages, vous l'installez, vous appuyez sur REC, et ensuite vous faites confiance à l'enregistreur. Alors perso, ça fait 4 ans de mariage que je fais avec ce système-là et j'ai jamais eu aucun souci avec les enregistreurs. Bon, si une fois en fait, quand le grand-père qui était l'officiant s'est jeté dans l'océan Pacifique avec mon lavalier. Sur la plupart de mes prods, je travaille solo, que ce soit la lumière, la prise de vue ou même la prise de son. Donc j'ai besoin d'un système qui soit simple, efficace et auquel je puisse faire confiance. Et c'est parce que je bosse seul tout simplement que j'ai fait le choix de ne pas bosser avec des enregistreurs HF qu'il faut pouvoir monitorer. Donc quand j'ai vu la sortie du micro de chez Sony, j'y ai vraiment vu un intérêt tout particulier pour ce que je faisais. Par exemple, sur les mariages, je tourne avec 3 caméras, donc sur les cérémonies ou alors les discours le soir. Donc je me suis dit, rien ne m'empêche de mettre le récepteur par exemple sur mon A7 III, qui est ma caméra B, et l'émetteur par exemple sur le pupitre de l'officiant. Et en fait, ça me ferait un backup vraiment de qualité, comme ça, juste au cas où. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails sur ma manière de faire, par exemple sur les mariages, je pourrais vraiment vous faire tout un programme sur le son en mariage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous explique comment je fais mon son sur les mariages. Donc comme vous l'aurez compris, le récepteur se branche sur la multi-interface chou du boîtier. Donc c'est compatible avec tous les boîtiers alpha, en gros depuis la 7 III, mais aussi sur le ZV1, la 6000 et même sur la RX0. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien dans la description sur le site Sony pour voir si votre boîtier est compatible. Donc à brancher sur le MyShoe, mais pas que. Sony fournit également un câble jack pour venir raccorder le récepteur sur votre entrée micro. Ce qui fait que du coup la solution sera compatible avec tout type de boîtier. Vous pouvez aussi le brancher par exemple sur un Zoom H1, ça vous permet de monitorer le son directement avec un casque sur l'enregistreur. À ce moment-là, n'oubliez pas de passer le récepteur en mode analogique, et cela vous donne un peu ce genre de petit setup ultra léger, ultra pratique. Donc concernant la partie de l'émetteur, vous allez retrouver un petit bouton on-off, la possibilité d'atténuer le gain -10 ou -20. Vous avez une trappe pour le recharger sur le côté, et d'ailleurs, en termes d'autonomie, Sony annonce jusqu'à 9 heures d'autonomie. Là, pour le coup, je fais toute la partie face cam et également la partie extérieure. Je l'ai fait avec une seule batterie, je n'ai pas remis à recharger l'émetteur comme le récepteur. Sur le dessus, vous allez retrouver 2 voyants, dont un vous indiquant quand il est en charge, et l'autre qu'il est bien appairé avec le récepteur. Sur le dessus, vous allez retrouver une entrée jack sur laquelle vous allez pouvoir raccorder un lavalier, mais aussi brancher la petite bonnette anti-vent juste sur le dessus. Bon alors perso, je suis pas ultra fan des solutions comme ça, à venir clipper comme ça sur la veste, des solutions apparentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ce genre de micro, comme le wireless ou le Holyland, comme je vous disais tout à l'heure, où on laisse comme ça brancher en apparent. Je trouve pas ça super sympa, mais ça a l'air d'être à la mode, on en voit de plus en plus de ce genre d'interview avec le micro comme ça. D'ailleurs, Sony a sorti en même temps que cet enregistreur un lavalier en stéréo. Ouais, en stéréo. Alors, perso, je sais pas pourquoi, j'ai dû rater un truc. Un son stéréo en interview, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, je vais venir le brancher, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, du coup, on est sur le lavalier stéréo de chez Sony, donc le LV1. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve le rendu un peu étrange. En fait, généralement, le stéréo, c'est privilégié pour tout ce qui est son d'ambiance, pour donner de la profondeur en fin de compte au son et pour spatialiser les choses.
Une voix, elle, généralement, elle est placée sur le spectre, sur le centre du spectre sonore. Donc perso, je pense que j'utiliserai moi une des deux pistes du stéréo et je la dupliquerai pour avoir vraiment un rendu central en termes de voix et transformer du coup ce stéréo en mono. Ensuite, en ce qui concerne le récepteur, vous allez retrouver les deux mêmes LED que sur l'émetteur afin de vérifier que les boîtiers sont bien connectés et également le voyant de charge. Vous allez retrouver également la même trappe pour le recharger. Ensuite, il y a deux switches dont je vous parlais tout à l'heure pour passer en analogique. Ou alors, si vous utilisez le MyShoe de chez Sony, vous restez à ce moment-là en digital. Là, on va retrouver une fonctionnalité intéressante sur le récepteur. Lui-même, il est équipé d'un micro. En fait, ce qui fait que pour vos interviews, vous allez pouvoir enregistrer votre voix tout en étant derrière votre boîtier. Vous avez le choix entre trois positions. Une où vous pourrez enregistrer uniquement le micro de l'émetteur, donc la personne qui est interviewée, ou uniquement sur le récepteur, donc l'intervieweur, ou alors pouvoir mixer les deux. On sortira tout à l'heure et je vous montrerai vraiment sur le terrain ce que ça donne. D'ailleurs, ce que je vous propose dans un premier temps, là, c'est de vous faire un petit test en intérieur pour comparer le micro, le LV1 qui est là, le DR10L, et également le boom mic, il y a un micro juste ici, voilà, qui est le NTG 4+. Donc ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit extrait d'un livre, voilà, je vais faire un petit peu de lecture. D'ailleurs, excellent livre au passage, c'est un livre de Stan Leloup qui s'appelle Mon empire dans un sac à dos. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Imaginez que vous vous réveillez dans un hôtel à Bali. Pas besoin de réveil, vous faites vos propres horaires. Le seul trajet pour aller au bureau, c'est de marcher 200 mètres pour vous rendre à votre café préféré au bord de la plage. Là, vous commandez votre petit déjeuner et vous lisez les emails qui sont arrivés pendant la nuit. Vous profitez du soleil, d'autant plus que vos anciens collègues se plaignent sur Facebook de la météo glaciale de ce mois de février. Quand vous levez la tête, vous voyez des vagues se briser sur les rivages, et les surfeurs qui les chevauchent habilement. Si vous avez besoin de faire une pause entre deux tâches, vous allez piquer une tête dans l'océan. Tout ça, l'hôtel, le café, les restaurants, les cocktails, au bord de la mer, les cours de yoga, vous coûtent bien moins que ce que vous dépensiez dans votre ancienne vie. Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même, il n'y a aucun post-traitement audio, que ce soit sur la piste des deux lavaliers ou du micro juste ici. On fera ce même test tout à l'heure justement en extérieur. Alors je sais d'avance, sans même écouter, que j'aurai à avoir une préférence logiquement pour le boom mic, pour le NTG4. Je vous laisse en discuter à la limite si vous voulez en dessous en commentaire et me donner votre avis. Voilà, je pense maintenant que mieux c'est d'aller dehors, de voir ce que ça donne avec le micro en extérieur puisqu'il a été aussi pensé pour le vlog, de voir en termes de portée ce que ça donne, l'isolation du bruit, la possibilité également, comme je vous disais, de mixer entre le micro de l'émetteur et du récepteur. Donc, nous voilà dehors avec Béa qui va me filer un petit coup de main pour voir plusieurs choses. La qualité du ECM-B1M qui est juste au-dessus, qu'on va comparer avec le W2BT. Voilà, donc le nouveau micro que Sony vient de sortir. Donc là, j'ai le masque en plus de ça, c'est pas forcément évident de voir ce que ça va donner en termes d'audio. Donc là, pour le coup, j'ai aucune solution pour monitorer, pour voir ce que ça va donner. J'ai également le DR10L, donc le petit lavalier, je sais pas si on le voit, qui est juste là. Voilà, en base de comparaison. L'idée, ça va vraiment être de comparer les trois micros, de voir la portée du W2BT, de voir la qualité du ECM-B1M. Il y a un tout petit peu de vent, pas trop. Voilà, donc on va essayer de comparer tout ça. Ok, c'est parti. Donc là, je m'éloigne, je continue de parler pour voir en termes d'audio si le son coupe ou pas, s'il y a des coupures. Je sais absolument pas si ça continue à capter. Il est annoncé en termes de portée à peu près à 200 mètres. Donc on est très loin des 200 mètres là. Je dois à peu près être à une trentaine de mètres, même pas, entre je dirais ouais, peut-être 20-25 mètres. Donc là, normalement, Béa, toi tu m'entends, Béa a son AirPods, moi j'ai également une oreillette. Donc là, Béa m'entend, on peut faire la mise au point sur moi. Donc là, Béa, en fait, pour vous montrer, Béa est juste à cette distance-là. Donc là, je suis au 35 mm. Voilà, en termes de distance où Béa se trouve. Donc pour le moment, il n'y a pas la bonnette anti-vent, à savoir qu'il n'y a pas de vent là où je me trouve. Donc ça, je testerai tout à l'heure juste après la bonnette anti-vent. Imaginez que vous vous réveillez dans un hôtel à Bali. Pas besoin de réveil, vous faites vos propres horaires. Le seul trajet pour aller au bureau, c'est de marcher 200 mètres pour vous rendre dans votre café préféré au bord de la plage. Là, vous commandez votre petit déjeuner et vous lisez les emails qui sont arrivés pendant la nuit. Vous profitez du soleil, d'autant plus que vos anciens collègues se plaignent sur Facebook de la météo glaciale de ce mois de février. Quand vous levez la tête, vous voyez les vagues se briser sur les rivages et les surfeurs qui les chevauchent habilement. Si vous avez besoin de faire une pause entre deux tâches, vous allez piquer une tête dans l'océan. Tout ça, l'hôtel, le café, les restaurants, les cocktails au bord de la mer, les cours de yoga, vous coûtent moins que ce que vous dépensiez dans votre ancienne vie. Donc là, au moment où je vous parle, là tout de suite, le vent s'est un petit peu levé. J'ai mis la bonnette sur le LV1, donc à voir aussi en termes d'enregistrement. Sur le DR10L qui est juste derrière, par contre, il n'y a pas de bonnette. Donc à voir si le son sera meilleur, soit sur le DR10L, soit sur le LV1. On va pouvoir comparer ça là tout de suite. Encore une fois, je ne peux pas voir au moment où je vous parle.
Autre fonctionnalité, comme je vous disais, qui est ultra sympa sur le W2BT, c'est la possibilité de commuter le récepteur en mode interview. Et à ce moment-là, en fait, le récepteur est équipé d'un petit micro à l'arrière et vous allez pouvoir enregistrer les questions que vous allez poser à la personne directement sur l'enregistrement. Béa, je vais te laisser du coup switcher le récepteur en mode mix. Et retire également ton masque pour pouvoir entendre au mieux la qualité du micro sur le récepteur. Donc je vais te laisser me poser des questions. Alors, on est dimanche aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de beau de ta journée? Je te fais chier à filmer, à enregistrer des vidéos pour YouTube. Je l'aurais pas dit mieux. Je t'ai soudoyé avec des pizzas juste avant. C'est vrai, c'est bien pour ça que j'ai accepté. Donc voilà, donc on va pouvoir en fin de compte alterner en termes de prise de vue, en termes d'enregistrement, même si vous n'utilisez pas les questions. Par exemple là, la question qu'elle m'a posée Béa, si vous ne voulez pas les avoir en enregistrement, vous allez pouvoir isoler ce son. Ça peut être pas mal quand même pour le monteur, si vous n'êtes pas le monteur quand vous filmez des interviews et que c'est une autre personne, si elle veut pouvoir retranscrire, faire de la retranscription des questions, elle les aura directement sur l'enregistrement. Il n'y aura pas besoin de lui mettre un document en annexe, tout sera présent sur le même enregistrement. Bon, donc là on est sur le retour pour la maison, après le petit test de portée, le test également en mode interview avec le receveur également. Et donc là l'idée, on est sur le pont de pierre et ça va être de comparer également, de voir la qualité de la petite bonnette anti-vent, voilà, et de voir aussi en termes d'isolation du bruit. Je vais continuer à parler parce qu'en fait là dans quelques secondes il y a un tram qui va passer. Donc je ne sais absolument pas voir ce qu'en termes de son, est-ce que ma voix va être bien isolée par rapport au bruit du tram qui passe juste à côté ou pas. Donc on va pouvoir voir ça. Voilà, je commence à avoir le bras engourdi. Donc là je suis avec le 1635 et la 7S3. Merci le petit écran rétractable, d'ailleurs je pense que ça doit se voir en face cam, que je ne parle pas directement dans l'objet. Donc voilà, donc on retourne à la maison, vider les cartes, écouter les enregistrements et puis se faire un avis tout simplement sur la qualité audio de ce micro avec la bonnette anti-vent et également du mode interview avec le récepteur. Nous voilà de retour au bureau et j'ai pu écouter les différents enregistrements en intérieur et en extérieur. Et bien franchement, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est presque limite mieux que mon DR10L brut sans traitement. On a un son qui est plutôt clair, qui est plutôt plaisant, on va dire, que ce soit avec la pince directement apparente ou avec la partie en lavalier. Alors, faire attention, un petit détail important, c'est que sur mon boîtier, moi, mon audio était réglé à plus 21 l'ampli. Et l'atténuation, je l'ai mis à moins 10. Vous avez pu remarquer qu'à certains moments, quand je parlais en me dirigeant directement soit vers le lavalier, soit vers le petit micro-pince, que ça saturait légèrement. Et je pense que pour un peu plus de sécurité, j'aurais mieux fait de me mettre à moins 20. Je pense que vous avez pu également remarquer que de temps en temps, on avait un petit peu de hiss. Donc voilà, sur certains mots, sur certaines prononciations, sur ma façon de parler, dès qu'il y a des S par exemple, on a ce petit côté sur les aigus qui est un petit peu stressant, mais en vrai ça va. Là où vraiment je suis le plus étonné, ça va être sur la partie récepteur. Lorsque Béa parle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un son qui est relativement clair, on n'a pas de bruit parasite, et sa voix elle est correctement isolée. Pour le coup, vraiment, c'est une excellente surprise le fait de pouvoir avoir ces deux enregistrements. Alors si je refais un petit tour d'horizon, on a un micro sans fil, annoncé avec une autonomie 9 heures, résistant à la poussière et à la pluie, en tout cas c'est ce que Sony annonce. On a une qualité de fabrication et d'assemblage qui dans l'ensemble est vraiment très bonne. Donc si on s'amuse à distribuer les bons et les mauvais points, on va commencer d'abord par les mauvais points, le prix. On est à 240 €, et c'est là pour moi où le bas blesse un tout petit peu. Car si on compare avec les concurrents directs qui sont le Wireless Go de chez Rode et le Holyland, donc l'Arc 150, pour 300 € vous avez deux émetteurs. Et là ici on n'en a qu'un seul. Enfin, un et demi avec le récepteur, avec le micro qui est présent sur le récepteur. Cela dit, encore une fois, ça peut être ultra pratique, comme je vous disais, pour garder une certaine distanciation, par exemple, pour les interviews. Le lavalier en stéréo, je vois pas non plus spécialement l'intérêt. Un bon lavalier mono aurait été largement suffisant. Le fait d'avoir le petit switch off qui est en position centrale sur le récepteur, je pense que ça aurait pu être intéressant de l'avoir soit à une extrémité ou l'autre pour ne pas oublier de le couper justement. Une fonctionnalité intéressante qui aurait pu être ajoutée justement, c'est de mettre un auto off-on sur l'émetteur. Comme ça, comme par exemple sur le CMB1M. À partir du moment où vous allumez le boîtier, le micro se met en route. Quand le boîtier est éteint, le micro se coupe, ce qui vous permet de faire des économies de batterie. Je pense que ça aurait pu être une fonctionnalité intéressante à ajouter sur ce type de boîtier. Et donc du coup, on aurait certainement pu prolonger peut-être l'autonomie globale en shooting, où généralement on va laisser tourner les deux émetteurs et récepteurs entre deux prises. En ce qui concerne les bons points, vraiment je trouve que c'est une solution qui est
ultra séduisante. Car on profite de la monture MyShoot chez Sony, donc il n'y a pas de fil apparent. On a une excellente qualité audio pour quelque chose de très léger qui fait 27 grammes. C'est à peu près aussi léger que ce que fait Rode avec ses 32 grammes ou le Holy Land à 51 grammes. En théorie également, il fait mieux sur le papier en termes d'autonomie. On est à peu près à 9 heures annoncées par Sony. Et le seul point que je ne peux pas comparer avec ces deux autres concurrents, c'est la qualité audio. Bon, en tout cas, si Rode ou Holy Land, vous voulez m'envoyer un exemplaire pour que je puisse tester, ça sera vraiment avec grand plaisir. Alors en conclusion, je pense que c'est vraiment un système qui pourra se retrouver dans mon sac à dos. On est sur un plug and play de qualité, on a la possibilité de monitorer également le son directement à l'arrière du boîtier sur son écran. En tout cas, si j'adopte le système du coup sur mes tournages, je pense que je vous ferai un retour après vraiment plusieurs semaines d'utilisation pour vraiment vous donner un avis définitif sur ce micro. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à poser tes questions également en commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée, soirée ou nuit. Bref, bon allez, ciao.